tu ne sais pas lire le code que l'IA te donne, alors ne le vends surtout pas à des utilisateurs. Si je dis ça, c'est parce que je vois de plus en plus de monde faire des applications avec l'IA. Et en soi, c'est pas nouveau. La seule différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ne maîtrisent absolument pas la compétence. Jusque-là, c'était des développeurs qui utilisaient l'IA pour gagner du temps. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui n'y connaissent rien et qui sortent des applications en production. Et c'est dingue parce que depuis quand c'est devenu normal de vendre un truc qu'on ne maîtrise pas. Faut pas oublier qu'une application c'est complexe, réglementé et qu'elle peut être sensible dans le sens où quand tu as de vrais utilisateurs, ils génèrent de vraies données et tu peux pas faire n'importe quoi avec ces données. Et aujourd'hui, des applications qui ont fait scandale à cause d'un manque de sécurité, il y en a plein. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a favorise cette catastrophe. Parce qu'encore une fois, comment est-ce que tu veux éviter un truc que tu ne connais absolument pas? Là, je sais que mon discours est super négatif, mais mon objectif c'est pas de chier sur ces gens-là. Parce qu'en vrai, l'IA, comme je l'ai dit, c'est un super outil pour les développeurs pour gagner du temps et pour les gens qui n'ont zéro compétence dans le domaine, c'est un bon moyen d'éveiller leur curiosité. Mais il faut bien garder en tête que si jusque-là, coder des applications avant l'IA prenait du temps, c'est qu'elle demandait des compétences. Et aujourd'hui, je pense que ces compétences, on peut pas les remplacer uniquement avec l'IA. Alors oui, c'est génial de pouvoir faire un MVP en une semaine, de tester une idée, un concept. Par contre, ça veut pas dire que cette application a sa place en production. Parce que jusque-là, j'ai parlé de l'aspect sécurité, mais on peut aussi parler du fait que c'est un calvaire d'ajouter une fonctionnalité sur une codebase mal foutue. C'est pas parce que ça fonctionne que c'est bien. En fait, une application en production, c'est juste un autre niveau. Donc les gars, si vous prévoyez de faire votre application, prenez le temps d'apprendre, apprenez les bases et je vous assure que vous le regretterez pas.